Monde numérique. Cette activité, artificielle, de toute façon, elle est jamais isolée et seule, hein. Elle repose toujours sur, voilà, des acteurs, et des contenus réels qui eux-mêmes ensuite sont boostés, amplifiés, modifiés et cetera. Bonjour Aurélie David. Bonjour. Vous êtes vice-présidente de Bloom, une société spécialisée dans l'analyse des phénomènes sur les réseaux sociaux et vous avez examiné ce qui se préparait à la veille de la manifestation du 10 septembre en France. Alors avec un constat que vous résumez d'une phrase choc, vous parlez d'une confiscation de la démocratie par des militants du chaos. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Pourquoi est-ce qu'on parle, d'un mouvement entre guillemets «confisqué»? C'est parce qu'au départ, donc un petit peu à la manière des gilets jaunes, c'est un mouvement qui est assez organique, ce qu'on appelle organique. C'est-à-dire que, c'est plutôt un mouvement d'opinion, des citoyens, français. Et puis très rapidement en fait, les partis politiques essayent de s'en emparer. Et s'en emparent, finissent par s'en emparer et comme, bien évidemment, ils ont une puissance, on va dire en termes de visibilité, une puissance médiatique qui est importante, c'est pour ça qu'on a, insisté sur ce sujet, et qu'on a, appelé ça entre guillemets «une confiscation». Donc les partis qui ont soutenu, qui ont très vite embrayé, c'est-à-dire, Exactement. extrême droite, puis extrême gauche, et Exactement, cetera? exactement et on a aussi, un petit peu, mais 3 uniquement, nous, d'activités, russes pro-russes, aujourd'hui sur le sujet. Ça D'accord, va donc il y en a, mais c'est très limité, vous C'est dites? très limité pour l'instant. Je dis bien pour l'instant, parce qu'en général, les modes opératoires, de ce type d'amplification, c'est d'attendre de voir si un mouvement va prendre avant de l'amplifier réellement. Ouais. Donc là, pour L'amplifier de l'instant, quelle manière? on a notamment, identifié le fait que tout ce qui est, donc amplification inauthentique, ce qu'on appelle amplification inauthentique, c'est l'utilisation de méthodes très, très, très différentes, comme le multiposting, le multi-commenting et cetera. Donc tout ce qui n'est pas, on va dire, d'un comportement d'utilisateur habituel, Oui, tout ce qui est artificiel. qui peut être provoqué par qui peut être, développé par des bots ou par des humains, mais qui sont payés, hein, Mmh. pour, voilà, publier énormément, republier énormément. Ça, on le voit apparaître à partir du moment, où les mouvements politiques, les partis s'emparent du sujet. Donc ça change, complètement la physionomie, on va dire du mouvement et la Donc c'est physionomie. la fin de la spontanéité. C'est la f Exactement. Cette activité, artificielle, de toute façon, elle est jamais isolée et seule, hein. Elle repose toujours sur, voilà, des acteurs, et des contenus réels qui eux-mêmes ensuite sont boostés, amplifiés, modifiés et cetera. In fine, est-ce que ça a influé sur sur les messages qui étaient véhiculés? Oui, bien évidemment, puisque on est aussi tous dans des sortes de bulles, informationnelles et cognitives. Donc, à partir du moment où un narratif devient extrêmement visible et extrêmement puissant, on finit par être convaincu et on finit par participer, qu'on le veuille ou non, parfois simplement en likant, parfois en partageant un sujet ou en le commentant. Oui, on est, très largement influencé par cette bulle cognitive et informationnelle qui devient importante et qui finalement, modifie, toutes les dimensions de ce mouvement. Est-ce que c'est comparable à ce qui s'est passé pour le mouvement des gilets jaunes? C'est comparable dans la mesure où ça naît sur, les réseaux sociaux. En tout cas, tous les prémices, les débuts et donc on voit que les réseaux sociaux sont un mode, d'organisation assez nouveau. Après c'est un peu tôt pour, pouvoir, dire si c'est réellement Mmh. comparable ou pas. Il faut attendre en fait le 10 septembre et là, il va se jouer énormément de choses. Et après on est longtemps, enfin longtemps, pas si longtemps, mais on est longtemps après le mouvement des gilets jaunes donc finalement, c'est difficile à dire. Le On peut dire qu'on parle de nous, on aime bien parler d'une adolescence, de cette nouvelle, forme d'action politique, avec les gilets jaunes notamment.
Mmh. Donc là, on n'est pas encore dans la maturité, mais on peut dire que oui, on peut dire que les gilets jaunes ont complètement, initié, des nouveaux, modes d'action et de mobilisation. Sauf que comme vous le disiez, il y avait pas TikTok, c'était un peu différent. TikTok, c'est enfin, Ouais. aujourd'hui, c'est massif. C'est massif Mmh. et c'est massif pas seulement en termes de volume. C'est massif, enfin voilà, des jeunes créateurs de contenu qui globalement ne parlent, principalement que de musique, ou, de mode de vie, ou qui, voilà, qui animent leur communauté avec, ce qu'on a enfin des mèmes et cetera, qui aujourd'hui prennent la parole en expliquant, pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui se mobilisent. Mmh. Et pourquoi est-ce qu'il faut aussi se mobiliser? Donc avec, donc des thématiques, qui peuvent être des thématiques, environnementales, donc arrêter de consommer parce qu'en fait, on est dans cette, Mmh. société de surproduction et de C'est un peu surconsommation. fourre-tout, en fait. C'est C'est un peu, totalement ah oui, alors ça, il y a une fragmentation, des revendications qui est totale. ouais. Là, sur tous les réseaux sociaux, et oui, une fragmentation totale des revendications. Est-ce que vous avez, également pris en compte ce qui peut circuler sur des systèmes de messagerie plus Oui. difficiles enfin non publics comme WhatsApp, Telegram, et Alors cetera? WhatsApp non, mais absolument, on a Telegram, donc Telegram Mmh. effectivement c'est plus difficile, de collecter. Telegram, donc c'est aussi aux origines du mouvement, et aujourd'hui c'est vraiment un canal qui est principalement utilisé par ce qu'on pourrait dire une sphère anti-système. Mmh. Voilà, où il y a donc, de la mobilisation, contre les, grandes corporations, contre, voilà, l'État profond et cetera. Ouais. Et est-ce qu'on peut dire que c'est une mobilisation qui est, réellement représentative de la société française ou cela reste des sphères, agissantes habituelles, on va dire? Alors le sujet de la représentativité est compliqué, donc je vais Ouais. un peu le contourner, on va dire. Oui, il y a, alors par cette, on va dire, par cette récupération, politique, on peut dire qu'on a, les sphères agissantes politiques habituelles, donc extrême gauche, extrême droite, sphère anti-système, on vient d'en parler. Maintenant, enfin pour nous vraiment la nouveauté c'est, ces jeunes, cette jeunesse, donc on se parle de, 20-25 ans, donc vraiment des Mmh. assez jeunes, qui eux pour le coup sont pas du tout, des sphères agissantes habituelles. Mmh. Donc on a un Oui, mélange des 2. pas des militants, Non, pas du «professionnels» tout, entre pas guillemets du comme tout. on peut en Donc on a un mélange des 2. alors vous mettez en évidence également le rôle de l'intelligence artificielle Oui. et en l'occurrence, Grok sur X. Quel rôle, ça joue? Bah, aujourd'hui, alors on a une technologie, de graphes qui nous permet de visualiser, tous les acteurs, qui vont donc, interagir sur un sujet. Aujourd'hui sur ce sujet, Grok est totalement central dans nos graphes. Ça veut dire qu'en fait, non seulement il génère beaucoup d'engagement, donc ses contenus sont très vus, sont très Mmh. visibles, mais il génère aussi beaucoup d'interactions. C'est-à-dire qu'énormément de gens vont interroger Grok pour lui poser des questions sur le 10 septembre. Mmh. L Sa centralité, démontre qu'en fait, c'est une source d'information privilégiée. Et donc ça, c'est, quelque chose qui va rebattre les cartes, enfin qui a déjà commencé à rebattre les cartes, parce qu'on le voit sur le 10 septembre, mais on le voit sur, énormément de problématiques, que ce soit des problématiques de consommation, des problématiques politiques, des problématiques d'actualité, donc on le voit vraiment partout. Mais aujourd'hui, qu'il soit central sur un sujet de mobilisation, c'est assez Mmh. phénoménal, et Au point de l'amplifier, au point de est-ce que ça augmente le ressentiment? Est-ce que ça non, parce qu'en fait, ces réponses sont assez restent factuelles. mmh. En fait, il est nourri de l'ensemble, des réponses, sur X,
Mais Ouais, paradoxalement, ça reste reste assez neutre. assez factuel et neutre, en fait, parce qu'il y a aussi des mécanismes, à l'intérieur de l'IA qui sont des mécanismes de modération, Mmh. d'automodération, on va dire, on pourrait dire autocensure, mais d'automodération. Donc non, ça reste assez factuel, mais il se trouve que c'est complètement central. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on se dit que tout ce qui est réglementation européenne, tout ce qui est, justement, effort de fact-checking, dans les rédactions, qui est, ultra important et vraiment fondamental. On va être obligé à un moment d'y repenser, enfin, en tout cas de le refonder parce que, aujourd'hui dans les usages, on a déjà voilà, c'est déjà Oui, c'est Grok qui qui établi. qui qui Oui, c'est Grok qui fait qui est autorité central. plus que les fact-checkers des médias, quoi. Alors, je veux pas, voilà, mais en tout cas, c'est dans les usages, Ouais. c'est déjà intégré. Alors la «bonne nouvelle» entre guillemets, c'est que, comme vous l'avez dit, il est globalement, assez souvent neutre. Pas toujours, Pour hein, il y a eu l'instant. plein d'incidents cet Il y a eu été des syndi il et y a pour des incidents, l'instant. oui, il y a des incidents, il y a des sujets sur lesquels il est testé régulièrement, Ouais. par des chercheurs et sur lesquels il peut aussi dérailler. Mmh mh. Donc mais on peut dire pour l'instant, parce que de toute façon, Ouais. aujourd'hui, c'est vrai qu'aussi les techniques «d'empoisonnement» entre guillemets de l'IA, sont peut-être encore un peu, à leurs prémices, mais elles vont évoluer, vitesse grand V. Est-ce que vous diriez que cette, manifestation du 10 septembre a un visage vraiment particulier, du fait des réseaux sociaux et de tout ce que vous venez de décrire? Absolument. Absolument, parce que justement, on voit ces mouvements, on va dire, divergents. C'est-à-dire que là où un mouvement social alors le fait qu'un mouvement social soit récupéré, on va dire, par un parti politique ou Mmh. voilà, c'est pas nouveau. C'est voilà, Bah, il y a non. voilà, ce qui se passe dans les usines, et cetera. Par contre, là, ce qui est assez nouveau, c'est finalement une sorte de dissensus entre, ce phénomène qui reste, organique, qui lui, on va dire, ne croît pas de manière exponentielle et cette vague de récupération politique qui finalement s'autonomise, par rapport à cette plateforme, on va dire, organique et citoyenne. Donc ça, c'est vrai que c'est assez nouveau. Encore une fois, on en est aujourd'hui encore au niveau des hypothèses, qu'on attend de voir ce qui va se passer, réellement le 10 septembre et qui va là aussi faire évoluer énormément les choses. Mmh. Merci beaucoup Aurélie Merci David, à vous surtout. vice-présidente de Bloom donc. Merci beaucoup Jérôme.